Si t'es comme moi, t'as peut-être des bases de données Notion avec beaucoup de propriétés et dont les pages ressemblent à ça. Ça déplace le contenu de la page assez bas et ça peut devenir tannant. C'est pour ça que Notion a développé une fonctionnalité pour personnaliser la mise en page. On regarde tout ça en détail dans cette vidéo et je t'explique tout ce que tu dois savoir sur cette fonction. Donc, premièrement, quand on ouvre une page de base de données ici, l'option de personnalisation de la mise en page, ça se trouve en survolant en haut du titre de la page ici. Personnaliser la mise en page et là, on rentre dans cette option-là. La première option qu'on a, c'est de pouvoir épingler des propriétés jusqu'à 4 propriétés ici en dessous du titre. Donc, on clique sur la section Heading, puis on va pouvoir avoir ici les propriétés épinglées. Donc, on clique sur la petite punaise des propriétés qu'on veut. Donc, disons dans ce cas-ci, c'est une base de données de contenu que j'ai pris en exemple. Donc, je pourrais épingler le statut, la plateforme, la date de publication et le format. Comme ça ici. Donc là, je ne peux plus en épingler d'autres parce que c'est maximum 4, mais j'ai mes petites propriétés juste en haut ici. Une partie que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut créer des sections dans notre groupe de propriétés. Donc, on peut cliquer ici sur les propriétés qui ne sont pas épinglées et on peut aller dans ici, ajouter une section. Donc, disons, première section, je pourrais mettre général pour mes propriétés qui s'appliquent à tout. Je pourrais mettre une section statistique ici où est-ce que je mettrais toutes mes propriétés de stats. Je pourrais me faire une section ici pour mes formules que j'ai pas besoin. Bref, on comprend un peu le principe. Donc, on se fait des sections avec les groupes de propriétés. Donc, ça va se trouver comme ça. Puis, on peut toujours aller masquer et afficher, là, une fois qu'on a enregistré les modifications, masquer et afficher chacun des groupes de propriétés. Pour un visuel encore plus épuré, on peut venir s'ajouter des propriétés ici sur le côté, donc au volet, soit en cliquant sur le bouton ici « Ajouter au volet » ou en créant en dessous ici un espace avec une des propriétés, donc peu importe, disons que je mets ça ici, je peux venir faire déplacer dans le volet, donc j'ai les propriétés qui vont être mises à part ici sur le côté. Les propriétés fichier, nombre et personne sont vraiment pertinentes à mettre sur le côté parce qu'ils ont un visuel qui est plus gros, donc c'est plus intéressant. Les autres, ça revient au même de les mettre ici ou de les mettre sur le côté. On peut aussi faire des groupes de propriétés relations, donc vraiment spécifiquement pour les propriétés de type relation, comme on voit ici, pilier, sponsor, inspiration et tout ça. Donc, je pourrais venir m'ajouter une propriété relation et dire 3 petits points ici, avancer, convertir en groupe de relations. Puis là, je peux ajouter en fait les autres propriétés relations avec ça aussi. Donc pour ça, je viendrai choisir mes propriétés relations. Je vais les ajouter à la mise en page et faire la même chose, ajouter au groupe de relations. Donc ils vont venir s'ajouter ensemble. On recommence ici, ajouter à la mise en page, ajouter au groupe de relations. Je vais en faire un dernier. Donc, j'ai mes relations ici. Je vais montrer à la fin, ça donne quoi là visuellement. Pour ce qui est des liens entrants qu'on voit normalement apparaître ici en haut de la page, donc les liens, où est-ce que cette page de base de données-là a été liée ailleurs dans l'espace de travail Notion, ça va afficher ici. On peut choisir en fait si on les affiche ou on les masque. Donc c'est quand on clique sur Heading ici, en bas complètement, on a l'option Lien entrant à afficher. Toujours afficher ici, afficher au survol ou désactiver comme ça. Donc, on peut masquer cette section-là. Et en haut ici, on a paramètres des pages. Donc, c'est là qu'on va décider si on affiche les commentaires de la page comme ça ou de façon minimale ou les discussions de la page. Donc, c'est des options qu'il y avait déjà dans Notion, mais maintenant, ils sont
aussi disponible dans les options de mise en page. Donc, une fois que j'ai fait tous mes choix pour la mise en page, disons que ce serait ma version finale, je peux faire appliquer à toutes les pages ou si finalement je décide que ça fait pas du tout mon affaire, que je veux revenir à la version originale, j'ai juste à faire rétablir la mise en page d'origine, mais là, on va faire appliquer. Donc, j'obtiens ça ici, mes propriétés épinglées, mes petites sections que j'ai créées, que je peux masquer ou non, mes propriétés relations, donc je peux venir cliquer sur chacune pour appliquer les autres pages que je voudrais lier ici. Donc, ça ressemble pas mal à ça là, au niveau des options. Tu as maintenant tout en main pour rendre tes pages de base de données plus minimalistes et efficaces. Écris en commentaire quelle fonction tu aimerais que Notion ajoute pour l'option de mise en page. Sinon, j'apprécie beaucoup si tu prends le temps de t'abonner et de liker la vidéo. À très bientôt!